d'essayer d'étudier le sujet suivant: être citoyen, est-ce un droit ou un devoir? On a remarqué assez vite que le sujet était formé par une trinité, une triade de concepts, le citoyen, le droit, le devoir. Et la question qui se pose est de savoir si il suffit de reprendre l'alternative, le choix qui nous est donné clé en main par le sujet pour trouver le problème. Or, il me semble que la question est de savoir si le droit s'oppose au devoir. Et si c'est le cas, est-ce qu'on est tenu d'accepter cette opposition? Donc en fait, le problème n'est pas l'alternative droit-devoir. Le problème est de savoir si il y a opposition ou s'il n'y a pas opposition. Faut-il penser que le droit et le devoir s'opposent? Faut-il penser au contraire qu'ils se complètent, voire qu'ils sont une seule et même réalité juridique, exprimée de différents points de vue? Qu'est-ce que c'est que le droit? Avoir le droit. Est-ce un droit ici? Un droit, ce serait une liberté garantie par la loi et ultimement par la force de l'État, de la cité avec un grand C. Or, qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen? Un citoyen, c'est être reconnu comme membre de la communauté politique par le droit. Le droit étant ici entendu comme, non pas comme une liberté, mais comme l'ensemble de l'appareil juridique, que ce soit la loi, que ce soit les cours de justice, etc., etc. Je ne suis citoyen français que par le droit français, qu'en vertu du droit français. Si j'étais né en Patagonie et que je disais je suis citoyen français, ça ferait rire tout le monde. Autrement dit, je suis citoyen, je le redis encore une nouvelle fois, par ce qu'on pourrait appeler la volonté du droit. La volonté de l'appareil juridique. Donc la première piste qu'on peut explorer, c'est s'il n'y a pas une tension fondamentale entre le fait de réclamer des droits, c'est-à-dire des libertés à l'État, et le fait que cette liberté soit donnée par l'État sous forme de loi, sous forme de règles, sous forme d'obligations. Autrement dit, le risque qui se profile est celui d'une plus grande dépendance de l'individu à l'égard de l'État, d'une aliénation de l'individu et de ses forces à l'État. L'individu qui réclame des droits n'est plus un individu, c'est un sujet, c'est-à-dire au sens étymologique et latin du terme, insoumis à la force de l'État. D'un autre côté, on l'a vu, la reconnaissance de liberté par la sphère de l'État passe par un certain nombre d'obligations. Il y a donc quelque chose d'absurde, il y a donc quelque chose, en tout cas il y aurait quelque chose d'absurde, à opposer ici droit et devoir,
puisque mes droits en tant que citoyen sont le corrélat de devoirs que les autres citoyens ont vis-à-vis de moi, et inversement. Les droits des autres citoyens sont le corrélat de devoirs que je leur dois. Autrement dit, il n'y a pas de citoyenneté sans obéissance à la loi. Ma liberté est civile, elle passe par en fait l'obéissance à la loi. Ça, c'est le côté le plus peut-être superficiel qu'on puisse dégager du sujet. Après, il y a l'idée que être citoyen, cela va au-delà de l'obéissance à la loi. C'est une exigence éthique qui suppose un certain type de vie, d'existence. Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen? Est-ce qu'être un citoyen, c'est simplement avoir une carte d'identité, avoir simplement un passeport? Ou est-ce que c'est plus? Est-ce qu'il y a un devoir d'être authentiquement un citoyen? Ou est-ce que être citoyen, ça recouvre un certain nombre d'attitudes qui vont, je ne sais pas moi, du parasitisme social à l'engagement associatif, en passant par le fait de faire une campagne politique pour être élu député. Est-ce que être citoyen, ça recouvre tout un panel d'attitudes possibles, ou est-ce qu'il y a une finalité derrière la citoyenneté, une exigence, un but éthique? Autrement dit, y aurait-il un devoir éthique et politique de citoyenneté? C'est ce qu'on essaie de nous vendre sous la forme de l'engagement citoyen. C'est une faute de français qui vise à désigner l'engagement civique. Alors, le risque d'une telle conception, ça va être de faire de la citoyenneté l'alpha et l'oméga, le tout de la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas une liberté qui n'est pas une liberté civique, qui consiste à simplement s'occuper de ses affaires, comme dirait Voltaire, cultiver son jardin, sans se préoccuper des affaires publiques? Alors, quelques références que vous pouvez consulter. Il y a, je vais mettre en ligne une dissertation que j'avais faite, je crois, en troisième année de licence, qui m'avait valu 18 sur 20 à la Sorbonne, donc elle ne devrait pas être trop mal. Il y a une référence que vous pouvez aller consulter, c'est Benveniste. Je vais essayer de retrouver la référence précise pour que vous puissiez aller la voir. Ça doit pouvoir se trouver sur Internet. Alors, évidemment, je ne le trouve plus. Ça doit être dans un de mes mails. Ah si, c'est bon. L'ordinateur, c'est génial. Licence 3, TP semestre 6, à l'attention de Mademoiselle Zernick. Ça ne me rajeunit pas. Alors, c'est les problèmes de linguistique générale. Problèmes de linguistique générale, et c'est un article qui s'intitule « Deux modèles linguistiques de la cité ». Deux modèles linguistiques de la cité. Donc, Émile Benveniste, B-E-N-V-E-N-I-S-T-E, dans
les problèmes de linguistique générale, va montrer que le mot citoyen et le concept de citoyenneté se forment différemment en latin et en grec et en latin, devrais-je dire, pour respecter l'ordre chronologique, ce qui suppose en fait des conceptions différentes de la citoyenneté. En grec, c'est la polis, P-O-L-I-S, c'est-à-dire la cité, qui est à la racine du mot polites, P-O-L-I-T, accent grave S, c'est-à-dire c'est la cité qui donne vie aux citoyens. Je suis citoyen parce que j'appartiens à une cité. Autrement dit, on peut comprendre, c'est ce que va dire Socrate par exemple dans le Criton, c'est le dernier dialogue chronologiquement parlant, c'est le dialogue où Socrate s'apprête à se suicider parce qu'il a été condamné à mort par Athènes. Ce sont les lois qui font le citoyen. Donc la cité préexiste aux citoyens et le rapport entre le citoyen et l'État, c'est essentiellement celui du devoir. Je dois, je dois, je dois. Et c'est une dette, Socrate va dire qu'il est le fils d'Athènes, le fils des lois athéniennes, il est le produit des lois athéniennes. C'est une dette qu'on ne peut jamais rembourser. On ne peut pas rembourser à ses parents le don de la vie qu'ils nous ont transmis. Bah, c'est pareil pour la cité. C'est impossible de rembourser cette dette. Et d'un autre côté, vous avez les latins, vous avez les romains, qui vont former la civitas, c'est-à-dire la cité, sur le civis, c'est-à-dire sur le citoyen. Et que veut dire civis à ce moment-là? Civis, c'est celui qui fait œuvre de citoyenneté, c'est-à-dire celui qui, par son engagement dans la cité, va la créer. Donc c'est deux mentalités qui sont très très différentes. D'un côté, vous avez la cité qui crée le citoyen en Grèce. De l'autre côté, à Rome, vous avez le citoyen qui crée la cité. Et il le fait en reconnaissant à ses semblables la concitoyenneté. Civis, ça vient du latin cum et vis. Cum, ça veut dire avec, vis, ça veut dire la force. Donc, le citoyen, c'est celui qui va contribuer par sa force à édifier la cité, c'est celui qui va assembler ses forces avec ses semblables. Alors, je ne vais pas en dire plus, je vous transmettrai... à qui est-ce que je peux envoyer un mail pour que ça puisse être transmis facilement, cette dissertation? Pas tous en même temps, hein. Là encore. Rachel. Hop, je vais noter votre mail directement. Tout attaché. @.com. Ok. Je vous envoie ça dans l'après-midi. Alors, on va prendre un autre sujet. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? La liberté, c'est vrai. La culture, je me disais aussi. Alors, les sciences, je vous ai donné un cours. On a fait un cours sur les controverses scientifiques que je vous ai distribué. Ok. Mais à la limite, pourquoi pas, on peut refaire un truc sur la science, la démonstration.
Faut-il démontrer pour savoir? C'est pas mal ça. Faut-il démontrer pour savoir? Ah, aussi, euh, je vous en avais parlé, j'ai fait avec vos camarades de TG3 un corrigé sur est-il raisonnable de croire? Est-il raisonnable de croire? Que je mettrai en ligne sur YouTube, donc vous pourrez aller consulter.